Bonjour à tous et bienvenue sur GI TV. On va parler aujourd'hui de simulation et même d'intelligence artificielle appliquée à l'hydrogène avec notre invité Alberto Carpita. Bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes en charge de la stratégie du développement concernant le changement climatique chez Siemens France. Alors on sait que Siemens est un grand groupe industriel et l'hydrogène c'est une thématique qui vous intéresse beaucoup. Oui, justement, on est là depuis 175 ans. Vous ne les faites pas, hein? Merci. Et notre fondateur, Werner von Siemens, déjà en 1880, a envisagé la possibilité de produire de l'hydrogène à partir de l'énergie solaire pour remplacer le charbon. Donc, on est toujours inspiré par cette philosophie innovatrice et donc pour l'appliquer et accompagner nos clients dans les domaines de la digitalisation, l'automation et l'électrification. Alors c'était un visionnaire, effectivement, ce fondateur de Siemens, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas les outils digitaux. Et justement, ce que vous proposez, c'est d'aider les producteurs d'hydrogène avec des solutions ad hoc. Effectivement, aujourd'hui, les outils digitaux sont devenus essentiels pour optimiser les performances des produits, des systèmes et même des usines, déjà avant qu'ils soient créés, afin de réduire les investissements, mitiger les risques, raccourcir le temps d'arriver sur le marché et finalement pour optimiser les performances opérationnelles. Alors vous travaillez, j'imagine, avec les grands noms du secteur, forcément. Oui, effectivement, on est heureux d'être choisi par les grands groupes, mais aussi par les jeunes entreprises. Par exemple, Gravity, c'est un exemple. On est fiers d'être choisi par cette entreprise qui s'affiche l'objectif de créer une usine pour produire du fer bas carbone, pour contribuer à baisser l'empreinte carbone élevée de la filière sidérurgique et justement dans le domaine de la digitalisation. Afin justement de raccourcir un peu l'arrivée sur le marché de cette usine qui aura besoin de 2 milliards d'euros d'investissement pour être réalisée. Gravity, qui est donc situé à Fos-sur-Mer, lauréat de France 2030, et c'est vrai que l'annonce de votre partenariat a été faite dans le cadre de Vivatech. Alors, on parle de simulation, il y a aussi ce qu'on appelle le jumeau numérique, si vous pouvez nous expliquer de quoi il en retourne concrètement. Oui, effectivement, on parle des jumeaux numériques, ou plutôt des jumeaux numériques au pluriel, parce que c'est la famille d'outils qui permet de créer un modèle de quelque chose de physique, donc ça peut être un produit et n'est pas simplement une façon de visualiser en 3D, mais aussi d'avoir toutes les informations concernant la vie réelle, les performances, le comportement et par exemple, cela permet déjà d'anticiper des problèmes, donc de les résoudre avant qu'ils soient produits. Et effectivement, ça a un impact, par exemple, pour les fabricants d'électrolyseurs, des piles à combustible, des façons d'optimiser le produit et la façon de réaliser. Alors, on a parlé de simulation, de jumeaux numériques. La nouveauté également, c'est l'IA générative. Alors, ça nous fait penser à ChatGPT, mais j'imagine que c'est un peu plus perfectionné. Oui, justement, effectivement, l'intelligence artificielle, on est en train de l'intégrer dans nos outils. Et par exemple, l'IA, qu'on a présenté à REMA à Francfort, est au service de la configuration des usines de production d'hydrogène. Donc, ça permet de configurer la disposition des composants, la façon de les connecter et déjà de prédire les performances de manière très accélérée. Donc, ça contribue à accélérer la conception et réduire donc les frais d'ingénierie nécessaires pour un nouveau projet de production d'hydrogène. Alors aujourd'hui, pour cette jeune industrie de l'hydrogène qui cherche à passer à l'échelle, c'est indispensable de prendre en compte l'aspect digital. C'est vraiment vital. Parce que ça peut faire la différence entre quelque chose qui n'est pas compétitif sur le marché et par contre un produit qui est déjà testé, éprouvé, optimisé et donc on va sauter beaucoup d'étapes et je dirais que surtout pour les nouvelles initiatives, c'est important d'éprouver vis-à-vis des investisseurs
la performance du produit, du système ou de l'usine. Donc, je pense que c'est quelque chose de fondamental pour, par exemple, lever des fonds. C'est devenu incontournable. Le digital, l'IA appliquée à l'hydrogène. Merci pour cet éclairage, Alberto Carpita. Et à très bientôt sur GITV.